Deus abençoe a Que todos. Dieu bénisse à tous. Amém. Nós vamos continuar aqui no capítulo 2 Nous allons do livro de continuer Deuteronômio dans le chapitre e 2 de prosseguir com a Deutéronome. mensagem virando em direção ao norte. Nous allons Aleluia. lire Deutéronome, le chapitre 2. Nous allons continuer avec le O message, irmão se Jorge tourner dos vers le Santos nord. Amorim. Quem é irmão Jorge dos Santos Amorim? Le Vai frère se Georges batizar hoje. Amorim va se Bendito seja o baptiser nome do aujourd'hui. Senhor. Deus abençoe Béni sua soit le nom vida. du Seigneur. Aleluia. É filho da irmã Nevinha, do irmão Pedro, não é? Está feliz, irmã Nevinha? Graças a Deus, não é? Louvado seja Deus. Irmãos de João Alfredo, nosso abraço de Passira, Nous de Vitória de abraçons Santo le frère de Antão, João Maceió Fredo, e de de Maceió, Monteiro. de Nós Monteiro. enviamos saudação a todos Nous eles, não é? envoyons nos Amém? salutations à vous Glória tous. a Deus. Estamos só reforçando com cada um destes irmãos Nous reforçons juste avec a chacun de igreja vous. toda. Eu não estou dizendo alguns, estou falando com os jovens, Je parle à velhos, toute l'Église, todos. aux jeunes, aux vieux. Todos, sem exceção, Nous foram tous, chamados sans para exception, oração às 5 horas da nous manhã, sommes appelés pour prier à 5 para heures jejum aos et pour sábados. jeûner le samedi. Isto não é durante o mês de julho. Ceci, ce n'est pas seulement pour le mois de juin, mais c'est pour un temps indéterminé. Je dirais que ça sera jusqu'à la venue du Seigneur. Quem achar que não precisa, Qui pense qu'il n'en aura pas besoin, alors ne vous réveillez pas, a hora restez que là a porca dormi. apertar pro seu lado, você vai levantar. Viu? Pode ter certeza disso. Mas vamos, é compromisso. C'est un Eu compromis. tenho certeza que Je suis isso sûr só vai que trazer cela va nous bênçãos amener para que de você. bénédictions. No capítulo 2 do livro de Au chapitre Deuteronômio, 2 du livre de Deutéronome, verso 1, au premier depois verset, viramos-nos nous nous tournâmes et nous partîmes viramos-nos pour le e désert, caminhamos ao deserto, par le chemin de la mer Rouge. caminho do Mar Vermelho. Eu acho que isso aqui Je pense que ceci, é um momento muito c'est un sério. moment sérieux. Nós estamos estudando o Nous livro sommes en de train d'étudier le Deuteronômio, livre de Deutéronome, no hebraico quer dizer qui en camarim, hébreu signifie e esse livro discours, ele é chamado de et ce Deuteronômio, livre est appelé Deutéronome, no texto original mais dans le texte original, hebraico ele é en chamado hébreu, de o discurso. le As palavras, livre est intitulé o Le último discours, pronunciamento le parole. de Moisés C'était ao le povo dernier, de la Israel. dernière prononciation de Moïse devant Israël. Antes que eles Et cruzassem cela o est Jordão. arrivé avant qu'ils puissent traverser le Moisés Jourdain. vai fazer levantamento Alors Moïse desde va a faire saída do Egito, un vai registre caminhar com eles depuis até o final, la sortie de l'Égypte quando ele sobe jusque pendant toute la marche, là, jusqu'à ce qu'il va monter à la Deus montagne havia prometido a où Abraão, Dieu lui permet de voir la nos terre dias dele, que le mas peuple com uma allait dor muito hériter, grande no coração mais avec une grande douleur de não poder entrar. qu'il ne pouvait pas entrer. Então este é um livro, Alors ça, c'est un na livre, verdade é o último livro c'est de le dernier Moisés. livre de Moïse. Se você notar, Si são vous os notez, últimos momentos Ce sont de les Moisés derniers na moments terra. de Moïse sur la terre. Esse discurso foi Alors ce proferido discours 60 a dias été prononcé antes de 60 Moisés jours ter sido avant recolhido. que Moïse puisse Já é être o parti. momento final, Alors c'est 120 vraiment anos, le moment final e ele ia ser chamado. et il allait être appelé. Preste bem atenção, Prêtez que nós estamos attention, olhando, não é nous uma sommes en história, é uma train profecia. De regarder non une Os histoire momentos mais une finais estão prophétie sendo lembrados de de moment todos os final acontecimentos, e é uma hora et c'est une que heure se abre caminho que s'ouvre le chemin para o cumprimento da pour promessa l'accomplissement de para as coisas promesses pour des sobrenaturais. choses surnaturelles. Vamos. Então, caminhamos ao deserto. Eu falei no culto de terça-feira, J'ai dit dans le culte de quando você mardi olhar na passé Bíblia, deserto é um lugar que le árido. désert c'est un endroit Árido aride. quer dizer Un endroit aride signifie un endroit de problème.
Ça, cela représente le désert, le problème. Je ne vais pas regarder, je ne veux pas que vous puissiez regarder le désert d'Israël, mais je vais dire le désert que vous êtes entré. Vous pouvez regarder dans votre vie et que vous avez un désert. Vous avez, frère Manuel Santos, vous traversez la mer et puis vous allez entrer dans le désert. Seulement que nous sommes en train d'être appelés pour sortir du désert. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps le contour de la montagne Séir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Ils ont passé 38 ans ici. Tournez-vous vers le nord. C'était un moment de tourner. Le verset 4. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sûrs vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir, et à distance du chemin de la plaine, de Lad et de Tchon, Geber, puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans ce pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné en propriété. Allons fermer nos yeux. Nous demandons que tu puisses bénir nos cœurs. Nous demandons que ta parole puisse promouvoir dans nos vies, comme cela est écrit. Elle ne rentrera sans avant, elle ferait ce qu'elle contient. Je prie qu'elle puisse accomplir le propos qu'elle a envoyé dans tout le cœur, au nom et par la gloire de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frère. Nous avons le culte dans la ville de Passira, João Frei de Vitória de Santo Antão. Les bus vont sortir à 1h30 de l'après-midi. Meu óculos quebrou essa semana, o Almir fica lá dizendo, eu não sei como é que aquele óculos do senhor não quebrou há muito mais tempo, porque o senhor pega ele assim, puxa, eu disse, é agora que ele vai. Mas ele está aqui. Deixa eu guardar ele aqui. É hábito de não conseguir pregar com óculos.
Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est une chose que le prophète William Branham a dit de cette manière. Prenez Israël naturel et prenez l'Église et Israël spirituel qui est l'Église. Ce qui est arrivé avec Israël dans le naturel, c'est le modèle qui arrivera avec l'Église dans le spirituel. C'est dans le message, c'est tourné vers le nord, prêché par le frère Branham. Et il commence en rappelant que la grâce avait donné à Israël, avait pourvu à Israël un agneau. Moïse, prêtez attention, ceci est très important. Moïse, le peuple ne savait pas pourquoi. Il a séparé un agneau, il a tué un agneau et va passer le sang de l'agneau dans le porte. Ça, c'était l'heure de sortir. Moïse n'a jamais expliqué cela. Paul, c'est lui qui a expliqué cela dans le Nouveau Testament en disant que le jour où je vous ai tiré dans la terre d'Égypte, j'ai fait un pacte avec vous. J'ai établi là mon premier pacte. C'était là. Paul, il a expliqué ça dans la carte, dans les lettres aux Hébreux. C'était pour la première fois qu'on a mentionné qu'un testament a de valider qu'il y a la mort du testateur. Alors l'agneau est mort cet après-midi pour prouver que quand il va faire le Nouveau Testament, un agneau allait mourir aussi les après-midi. Alors, la grâce a pourvu un agneau et il a expliqué, passe le sang, prêtez attention à ceci. Cela n'a jamais failli, ne faillira pas. Je veux que vous puissiez être des juges. Passez le sang devant votre porte. Passe le sang. Et ce sang vous serez pour signe que dans la maison il y aura ce signe, l'ange de la mort n'entrera pas là. C'est ainsi Je veux que vous puissiez juger. L'ange de la mort est entré dans la mort de quelqu'un dont la maison était appliquée. Ce sang a été appliqué chez le père de la famille et pour toute sa famille. C'était pour toute sa famille. Quand vous voyez Paul dans le Nouveau Testament, il dit « Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille ». Le frère Branham, dans le message, le signe, il dit « Applique le signe pour toute ta famille ». Peu importe, l'important est que vous puissiez être là, que vous puissiez mettre le signe. Le reste, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui vas... Oh, l'ange de la mort, passe loin de la maison. Le sang va parler. Dieu va faire que ces mauvais esprits sortent de ta maison. Qui parle pour vous, ce sont tes œuvres ou c'est le sang de Jésus. Alors nous pouvons dire, j'ai un agneau. Vous avez un agneau? Deuxièmement, la grâce qui a élu le frère Branham pour être mon prophète. Même Israël n'a pas élu Moïse pour être leur prophète. Dieu a choisi cet homme. Dieu a la capacité. Il l'a envoyé avec des signes. Le propre Dieu a dit, ainsi comme à Moïse a été donné 2 signes, à toi te sera donné aussi 2 signes. C'est vrai. Alors ils avaient un agneau qui faisait la couverture pour eux. Et ils avaient un prophète qui était leur instructeur. Leur instructeur.
Et si vous notez, cela est tellement parfait. Moïse a eu une rencontre avec la colonne de feu. Et voyez là. Cela n'est pas venu de n'importe quelle manière. Dieu a envoyé un prophète et il l'a confirmé. Autre jour, on m'a envoyé une photographie de on m'a envoyé une photo où il y avait la photo là du frère Branham. Est-ce que Barack Obama connaît qui est cet homme? Mais nous le connaissons. Le président était en train de signer un document et là, derrière, il y avait cette photo. L'unique être surnaturel qui a été photographié. Dieu a envoyé un prophète pour moi. La grâce a envoyé un prophète pour vous. Et la grâce a pourvu la colonne de feu qui est un ange de pacte. Et cet ange est venu pour diriger nos vies. Voyez? L'agneau parle pour nos péchés, l'ange nous dirige et le prophète nous enseigne. Il nous a dit, il nous enseigne comment les choses doivent être. Loué soit l'Éternel. Très bien. Tout est parfait. Allons dans la marche. Cela est arrivé avec Israël. Cela est arrivé avec nous aussi. Alors, allons dans la marche. C'est vrai que pendant la trajectoire dans le désert, nous allons passer, nous sommes en train de voir, par des endroits que Dieu avait déjà établis. Par exemple, la terre, les montagnes de Séir qui appartenaient aux enfants d'Ésaïe. Dieu avait déjà donné à Esaú cette terre-là. En réalité, c'est un endroit sec, aride, il n'y a que des montagnes. Israël a passé 40 ans avec 2 millions de personnes. Dieu avait donné ces terres-là à Isaïe. Je veux vous dire que ce que Dieu donne à quelqu'un, respecte. Et c'est bien que vous puissiez vous rappeler que Dieu donne le don même aux rebelles. Alors, les assemblées de Dieu, ils ont des dons, les baptistes, ils ont des dieux, ils ont des dons, les universels, ils ont leurs dons. Laisse-la de leur côté. Ne restez pas cherchant leur faveur. Dieu a dit, cela veut dire n'acceptez pas de rites dénominationnels. On n'a pas besoin de leur tradition, de leur interprétation. Ce que nous voulons, c'est arriver à la promesse de Dieu. Pour Ésaïe, Dieu avait donné une terre sec, difficile. Mais pour le fils d'Israël, Dieu a promis une terre qui donne le lait et le miel. Prêtez attention que dans le moment de pérégrination, le fils d'Ésaïe avait beaucoup plus que le fils d'Israël, parce qu'ils avaient déjà une domination sur cette terre. Et les fils d'Israël n'avaient aucune. Cela, c'est pour vous dire que le message dans la phase présente, il n'y a absolument rien. Les dénominations ont beaucoup plus que nous. Ils ont beaucoup plus parce qu'ils ont leur terre, même si c'est sec. Mais ils ont leur terre. Et nous sommes en train de contourner. La terre est contournée pendant toutes ces années. Maintenant, ce qui est impressionnant en tout ceci, c'est quand vous comprenez que quand nous sommes en train de contourner les terres,
Si vous voulez être un d'eux, c'est juste aller là. Il y a un frère qui a parlé avec moi, il est venu. Premièrement, il a pris un diacre, après il est allé parler avec le frère Francisque. Quand je suis arrivé, il est venu parler avec moi. Alors il m'a demandé sur l'utilisation des habits. Alors je l'ai montré le livre de Corinthiens et quand j'ai terminé de l'expliquer, il continuait toujours et il voulait que les femmes puissent utiliser des robes. Je lui ai dit, je vais te donner une adresse où les femmes utilisent des voiles. J'ai compris qu'il ne voulait pas. C'est ce que je vous dis. Ils ont là, de l'autre côté, il y a une église qui accepte cela. Mais moi, je vous dis ce que la Bible dit. Je suis ici pour te dire la vérité. Quand on dit qu'il n'y a pas la Trinité, alors je ne veux même pas un peu de Trinité. Vous pouvez rester avec cela de l'autre côté. Il y a des baptêmes dans le titre. Non, laisse ça avec eux. Nous avons la promesse que nous allons voir un trône et un assis sur le trône. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Qui aime le rock, qui aime le modernisme, des habits mondains, la terre d'Isaïe a tout ceci. Mais nous sommes ici un groupe de pèlerins. Mais toutefois, prêtez attention à ce que Dieu a dit. Au verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans toutes les œuvres de ta main. Au verset 7. Il a connu ta marche dans ce grand désert. En d'autres termes, laisse-moi vous dire de manière claire. Dieu connaît l'endroit sec que vous passez. Je suis sûr que des fois, cela te manque l'eau. Des fois, tu gémisses. Même où j'irai dans cette situation. Parce qu'en réalité, Israël était en train de chercher quelque chose que Dieu a promis. Et Dieu nous a donné une chose tellement grande, tellement grande, tellement grande que vous êtes incapable d'imaginer. Comme Israël ne pouvait pas imaginer. Mais Dieu a dit ceci. Je connais le désert que vous passez. Vous avez le courage de dire, je connais que tu connais mon coucher et mon lever. Je sais que tu connais les difficultés qui traversent mon cœur. Il y a des gémissements de douleur où tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Comment cela va continuer? Il était en train de dire que cela à Israël. Je sais, il connaît. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Prêtez attention ici. En réalité, quand le peuple gémissait, oh, il manquait de l'eau, Dieu disait, regardez à l'orge. Et là, le roc. C'est comme de la même manière quand vous dites, Seigneur, donne-moi de l'eau. Il pourvoit pour toi. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Pendant ces 40 années, je suis venu à João Pessoa en 1981. Ainda não tem 40 anos. Ainda não tem 40 anos. 81, 36 anos. Ainda faltam 4 para completar 40. Deserto.
Je vais vous dire que ceux qui sont ici n'ont pas aussi 40 ans dans le désert. Mais juste pour te dire une chose, le peuple était là pendant 40 années. Et Dieu a dit, tu n'as manqué de rien. Sœur Marine Firmine, le jour que ton fils était malade et ton fils était presque à mourir, et est-ce que Dieu n'était pas là pour t'aider? Il a répondu à ta prière. Mais je vais te dire, mais nous sommes encore dans le désert. Je suis sûr que tu as besoin d'une terre merveilleuse, que tu as un désir pour vivre une vie dans un autre stage. Même s'il n'a pas manqué un sauveur pour ton mari, pelas suas filhas estão casadas e os seus netos estão vindo aí, e Deus tem honrado, Deus durante a sua peregrinação e seu deserto não tem deixado faltar nada para a senhora. Dieu n'a manqué de rien de te donner pendant le désert. Mais je suis sûr que tu as besoin d'avoir une bonne santé, de dire ça c'est ma terre de promesse. Il y a une promesse pour vous ou non? Je vais vous demander, Dieu a manqué avec vous? Il n'a jamais manqué avec vous. Alors prêtez attention que la colonne de feu était là. Prêtez attention. La colonne de feu était là. La manne tombait du ciel. L'eau sortait de la roche. Le serpent était élevé. Il y avait la guérison divine au milieu d'eux. Mais ils étaient dans le désert. Cela n'était pas leur terre. Alors je prends ceci pour dire, encore, ce n'est pas encore manifesté ce que nous serons être. Aujourd'hui, les dénominations te regardent comme si vous êtes rien et vous n'avez pas ce qu'ils ont. Mais nous avons ce qu'eux ils n'ont pas. Ils ont une terre sec, mais nous avons une promesse. Qui a cette promesse, c'est nous. Ce qui est dur et triste dans tout ceci, est que même si Dieu ne laisse pas que nous puissions manquer de quelque chose, Dieu était en train d'amener le peuple pendant ces 40 années pour tuer le murmureur. Pour tuer ceux qui réclament. Pour tuer ceux qui commettent l'adultère. On doit regarder les cas comment elle est. Dieu, pendant ces 40 années, oh, quelle chose horrible! Il a préparé un Dathan, un Corée et Abiram, ceux qui vont s'élever. Comment vous pouvez analyser? Dieu a pris soin des gens pour mourir. Et plus tard, Jésus dira, vos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts. Cela veut dire séparés de Dieu. Ils étaient réprouvés. Et Paul, dans les lettres Corinthiens, il dit, ces choses ont été écrites comme alerte qui, dans le dernier jour, quelle est la synthèse de ce sujet? La synthèse, c'est ceci. Dieu a tiré de l'Égypte 2 millions de personnes. Et de ces 2 millions de personnes, et tous n'étaient pas purs. Ils sont sortis
avec l'agneau, avec le prophète, avec la colonne de feu. Le frère Branham les a appelés une multitude mixte. Il a dit, toute la fois que Dieu fait un réveil, il y a le jumeau qui naissent. Quand on parle de jumeaux, on a pour l'habitude de disqualifier Ésaïe. Nous avons comme habitude de prendre Ésaïe et dire non, c'était une peste. Ésaïe, il était une bonne personne. Il n'y a personne qui peut me montrer dans les Écritures qu'Ésaïe était une mauvaise personne. Il prenait soin du bien de son père. Son père était Jacob. Son père était Israël. Et la Bible dit que Jacob l'aimait. Il était attention. Le père lui dit, je veux un animal là. Il disait, oh, je veux faire cela pour toi, papa. Il est allé chercher. Alors, prêtez attention à ce que le frère Branham dit à respect d'Ésaïe dans ce message. Et nous voyons cette multitude mixte. Les deux fils d'Israël, Rebecca, ils représentent tout le monde. Chaque fois qu'il y a un réveil, il y a des jumeaux qui naissent. Toutes les fois que nous avons un réveil, il y a des jumeaux, Ésaïe et Jacob. Un d'eux était un homme conforme le monde et l'autre était spirituel. Maintenant, Ésaïe était un homme tellement bien comme Jacob. Si vous regardez, il prenait soin de son père aveugle. Il prenait soin d'un prophète. Il était un jeune bon. Moralement, il était très bien. Très bien. Il était dans le... Jacob, peut-être, il était un enfant aimé par la maman. Il était le protégé par maman seulement. Il était accroché à sa mère. C'est que nous appelons le fils à maman. Ainsi que Ésaïe était aimé, étant un homme naturel qui ne s'importait pas pour le droit de la primogénité. Ça, c'est un grand sujet que nous regardons à la Bible. La primogénité, c'est le droit que l'enfant le plus aîné allait recevoir la portion double de l'héritage matériel. Car quand Jacob a béni, quand Isaac a béni Jacob en lieu d'Ésaïe, premièrement, il donne la bénédiction, il donne le droit de la primogénité qu'Ésaïe avait déjà vaincu. Et après, il a donné la bénédiction de l'autre, du côté spirituel. Et Ésaïe reconnaît que mon père, reconnaît que mon frère m'a premièrement pris la primogénité à cause du repas et maintenant il m'a pris cette bénédiction. Vous voyez, Ésaïe, il était un homme bon, mais ses pensées étaient des pensées mondaines. Il ne faisait pas cas de la primogénité et il ne faisait pas aussi cas de bénédiction. Pour lui, les choses de Dieu étaient traitées de n'importe quelle manière. Ça, c'est un cas. Quand vous parlez d'un réveil, vous ne pouvez pas exclure ici. Ça, c'est un moment triste. Le parabole des 10 vierges. Il y a deux groupes. Il y a de prudentes et de folles. Ésaïe était folle. Il va pleurer plus tard. Ésaïe a dit, Jacob cherchait de toutes les manières la primogénité. Et j'ai dit que ça, c'est un moment qu'on doit s'arrêter et voir ce tableau
Parce que ce qui m'intéresse, c'est la promesse. Je vais vous dire, il arrive des moments où Dieu regarde et dit, passez par la terre d'Isaïe. Et quand vous allez passer par la terre de Moab, que je les ai déjà donnés, ne pèlerinez pas contre eux. Je vous dis ceci, ce que Dieu veut. Oublie toutes ces choses-là et regarde comment Dieu t'a appelé. Nous n'allons pas se battre avec des dénominations, avec personne. Je veux savoir si je vais mettre ma main sur la promesse. Je veux savoir si cette promesse m'appartient. Le monde va donner beaucoup de tout. Vous allez voir que Jacob va souffrir à cause de cette promesse. Je vais vous dire aussi que ce n'est pas facile pour vous d'arriver à voir la promesse. Car le prophète a dit, entre vous et la promesse, il y a un monsieur qui est là au milieu, qui est le diable. Et vous aurez que passer au-dessus de lui. Vous devrez regarder devant lui et l'incarner comme un frère qui m'a montré, m'a envoyé une lettre et j'ai dit, oh, c'est difficile. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. Dieu ne va pas vous abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Prenez l'épée en main, sachez que le combat est difficile et vous aurez la nécessité de savoir que Christ est avec vous, car Christ a pris la promesse et il est rentré et c'est maintenant l'heure de rencontre avec l'ange du Seigneur. Je vais vous dire que vous pouvez continuez avec votre vie, mais il y aura un moment où vous aurez besoin de rencontrer l'ange du Seigneur face à face et lui dire, oh, le monde peut venir contre moi, mais je sais que tu es avec moi. L'heure que cela arrive, vous êtes tranquille. Vous pouvez envoyer votre femme, tes enfants peuvent envoyer, ils seront protégés par toi. Esaü, c'était de cette manière. Quand Esaü a vu Jacob, le désir de le tuer est terminé. Dieu va faire que tes ennemis puissent s'agenouiller devant vous. De la même manière qu'Esaü s'est agenouillé à Jacob. Et au lieu de te tuer, il va dire, oh mon frère, suis ton chemin. Et nous allons dire, tu peux continuer avec ton chemin, car ma terre, c'est la terre de promesses. Ne te dérange pas. Laisse-moi vous dire une chose. Não faça guerra com ninguém. Você sabe quem é você? Vous savez qui vous êtes. Vous savez pourquoi Dieu nous appelle à s'élever. Vous savez pourquoi Dieu nous appelle pour arriver près de lui. Vous savez qu'est-ce qu'il veut de nous. Qu'il puisse être près de lui, qu'il puisse être plus près de lui. Qu'il puisse être près de lui, vous m'écoutez, plus près de lui. M'écoutez, plus près de lui. Quand vous serez près de lui, vous allez l'embrasser, vous dire, je ne sortirai pas sans ta bénédiction, Seigneur. Prêtez attention, Jacob avait déjà travaillé pendant 14 ans. Jacob a eu qu'à sortir pressé. Il avait son frère devant lui, la mort était devant le chemin. Prêtez attention. Des fois, vous allez passer le temps à souffrir. Ne pensez pas que Jacob, là, dans la maison de son beau-père, il était très bien. Le frère de sa femme
étaient contre lui. N'attendez-vous pas que les gens vont vous comprendre. N'attendez-vous pas que le monde puisse vous comprendre. O sogro estava pronto para passá-lo para trás. Você pode entender que é isto que está armado contra Jacó, mesmo tendo uma promessa. Même si Jacob avait une promesse, mais il passait par des temps difficiles. Não espere ninguém te entender. N'attendez pas que quelqu'un vous comprenne. Il disait, oh, bon, j'ai une femme, j'ai maintenant des enfants, j'ai quelques brebis. Et après, Dieu lui dit, oh, vous avez des femmes, maintenant vous avez des enfants. Mais ça, ce n'est pas ta terre. C'est l'heure que vous puissiez partir. Va dans l'endroit que j'ai juré donner à vos pères. Va dans le lieu de l'épouse dans laquelle où il est ton endroit. Ton endroit, ce n'est pas entre les dénominations. Ton endroit, c'est dans une terre de promesses. Que seul vous pouvez mettre la main là. Agora, quem vê esse sermão sendo proferido por Moisés aqui, de alguma maneira fica entusiasmado. Sabe, Deus esteve aqui, Deus curou, Deus fez. Sabe? Mas numa hora do deserto. Mais pendant le désert, Dieu a parlé à Moïse. Tu peux chercher un autre homme pour entrer dans ta place. Frère, ça c'est un moment horrible de toute la Bible sacrée. Vous voulez lire avec moi? Allons lire le chapitre 3. Deutéronome. Veja aí, eu vou começar com o verso 23. Je veux commencer avec le verset 23. Prestem bem atenção no que nós vamos ler. Não perca uma só palavra. Prêtez attention à ce que nous allons lire. Prestem bem atenção. Verso 23. 23. Não adiante a leitura, leia comigo. Também eu pedi. En ces temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel. Que veut dire la grâce? Une faveur que je ne mérite pas. Il y a quelqu'un qui veut demander la grâce ici. Écoute ceci. Moïse est allé là pour implorer la miséricorde de l'Éternel en disant: Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter les œuvres et tes eaux faits? Laisse-moi passer. Le mot prier, c'est demander insistement, en insistant. Dis, laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Qui est heureux en servant le Seigneur? Qui est heureux que Dieu a fait des merveilles dans votre vie? Je vais vous demander,
Combien voudrais-tu entrer dans cette terre-là? Vous avez le courage de demander de Dieu. Et si Dieu te dit, tu peux t'arrêter, vous n'allez pas entrer. C'est extraordinaire. Lutter. Laisse-moi vous dire, en d'autres termes, je suis loin de l'enlèvement, hors l'enlèvement. Je ne fais pas partie de la nouvelle Jérusalem. Laisse-moi vous dire de manière claire. Je ne vais pas ressusciter dans la première résurrection. Et si je serai vivant, j'irai à la grande tribulation. C'est bon pour vous? C'est ce que vous voulez? C'est ce que nous voulons? Mais ça, c'est la figure de comment Dieu a traité. Prêtez attention qu'il n'y a personne ici. Parce que je parle ici de Moïse. Je parle du prophète connu, respecté par toutes les religions du monde. Je parle d'un prophète que Dieu a dit. Je parle avec Moïse de bouche à l'oreille. Je parle d'un homme que Dieu, par sa bouche, il a dit que Dieu va élever un prophète comme moi, Jésus. Peut-être ton niveau spirituel qui est plus grand que celui de Moïse, tu peux en être sûr. S'il y a un être qui connaît connaître le problème, c'est Dieu. Dans le désert, il a dit de cette manière, je vais tuer. Moïse a dit, non, attends un peu. Si tu tues le peuple maintenant, tu sais qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu n'avais aucune terre à donner aux gens. Tes ennemis vont dire cela. Aie la patience. Então, se o senhor vai matar eles, me mate primeiro. Ele sabia que Deus não ia matar ele. Risca o meu nome. Deus falou, não. Eu juro para você que eu não vou matar. Mas aquele que pecar vai morrer. Quando é? Vamos andar. Vamos caminhar aí, ó. Tem 38 anos sem pressa. Passou um ano, passou 2 anos, passou 10 anos. 2 années. Escapei. São 38. C'était 38 ans. As coisas são tão esquisitas. Les choses sont tellement... E Deus, aqui no livro de Deutéronômio, que Dieu, dans le livre de Deutéronome, il a dit à Moïse, j'attends que le lutteur puisse mourir. Ceux qui viennent dans le message, qui commencent à lutter, vous pouvez être sûr qu'ils vont mourir. Alors, quand vous ne comprenez pas une chose, si tu ne comprends pas quelque chose, reste la bouche fermée. Arrête de parler. Sois calme. Ferme la bouche. Dieu sait comment laver une maison. Il y a beaucoup de
Eles sabem como limpar, sabem como arrumar, sabem como dirigir, sabem como ter as coisas, mas não sabem nem dar conta de dirigir a própria vida. Porque se soubesse, dirigiria a sua própria língua, ó, passava um zíper na boca. Então presta atenção. Alors, prêtez attention, la marche, c'est ceci. Et je veux juste ici vous montrer que ceux qui s'abaissent, le psalmiste a dit, celui qui amène avec lui de précieuses semences en pleurant, retournera avec de bonnes œuvres. Nous sommes dans un moment de difficulté, d'humiliation, mais pleure de manière... Dis à Dieu, je ne suis pas heureux d'être dans le désert, je suis honteux, mais j'ai une promesse. Que je ne suis pas capable de douter de la promesse. Je ne suis pas capable de... Vous me comprenez? Tout va tomber, des choses vont faillir, mais je suis sûr que la parole de Dieu ne passe pas. Elle s'accomplit, elle va se matérialiser, elle va prendre une forme à chaque jour. Alors, prêtez attention. Une chose, car je crois, au point d'arrêter et voir, des fois vous n'arrivez pas à voir, parce que c'est obscur. Laisse le temps arriver, vous allez, mais dans le noir, vous n'allez absolument rien voir. Vous cherchez une chose dans l'obscurité, vous n'arrivez pas à voir. Je vais vous dire ceci, que la promesse n'est pas loin. Je veux vous dire que nous ne sommes pas loin d'arriver dans le moment surnaturel. Il y a juste une voile afin que vous puissiez passer de l'autre côté. En d'autres termes, je vous dis, la lumière arrive, le moment arrive, et vous demandez à Dieu, mais comment je n'ai pas vu cela? C'était tellement près de moi, comment je n'ai pas vu cela? Comment je n'ai pas compris? Je voudrais demander, quelle distance était le surnaturel avec Israël? Non, c'était pas loin. La nuit était là. Quelle distance? Quelle distance nous sommes du surnaturel? Mais pourquoi nous ne le voyons pas? Pourquoi nous ne croyons pas? Pourquoi nous voulons demander à Dieu? Pourquoi voulons-nous des explications? Je vais m'arrêter ici. Je vais juste demander une question à tous ceux qui sont ici. Si, prêtez attention, si nous dédions à Dieu le temps de nos vies en prière, comme nous dédiquons par des choses, des heures que vous jetez en dehors dans votre vie. Je ne parle même pas de travail, car Dieu n'aime pas de paresseux. Je parle de temps que vous jetez
avec des banalités. Dites-moi, si vous dédiez ces heures-là au Seigneur, vous pensez que le surnaturel n'allait pas arriver dans votre vie? Je vous ai demandé. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Nous avons besoin de quelque chose pour remplir. Il y a l'Internet, il y a le WhatsApp, la télévision. Qu'est-ce que nous avons besoin? On a besoin de souffrance, de douleur. Non, tu as déjà accompli ta mission. Tu as déjà fait ton travail. Je veux vous dire ceci. Il n'y a pas un endroit. Le problème est que Dieu, dans nos vies, est dans les derniers endroits. Et tout ce que nous faisons pour Dieu, nous pensons que nous sommes beaucoup. Mais vous demandez à chaque croyant, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Vous dites, personne n'est satisfait. Mais ce que vous faites pour Dieu, venir à l'église, c'est un faveur que vous faites. Amenez vos dîmes, la prière. Oh, je me lève le matin, je prie. Je lisais Psaume 119 aujourd'hui. Le roi David, il a dit, 7 fois par jour, je te loue, Seigneur. Oh, je passais 5 minutes en priant. Às 5 da manhã, não. Ore até você sentir que você orou. E se você sentir que não orou, fique mais. Mas só levante depois que você entender que você orou. Pergunte para sua própria Demande à ta conscience combien de temps j'ai parlé avec Dieu aujourd'hui. Combien de temps tu as parlé avec Dieu aujourd'hui? Nous voulons sortir des difficultés. Laisse-moi dire ceci. Qui est conscient de ce que je dis? Prêtez attention à ce que je vais dire. Ce ne sera pas cette prière. Garde ce que je vais te dire. La prière change ton problème. Vous m'avez écouté, je vais vous dire encore. Si ton cas n'est pas encore changé, c'est parce que vous n'avez pas encore prié. Oh, vous avez prié, mais vous avez prié peu. Mais si vous avez vraiment envie de prier, é só isso que depende? É. É só isso. Não tem outro quadro. Qui va résoudre tes problèmes, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un psychologue, ni un psychiatre. Qui va résoudre ton problème, c'est la prière. Qui ouvre la porte, c'est la prière. Qui ferme la porte, c'est la prière. Qui fait tomber le ciel, c'est la prière. Qui fait le feu descendre du ciel, c'est la prière. Qui confirme que tu es un homme de Dieu, c'est la prière.
Et vous pensez que c'était un grand privilège de Moïse? Je parlais avec mes enfants quand je venais ici. Ce sont mes enfants. Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent de la vie, mais ce sont mes enfants. Je demande, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, va prier pour voir si Dieu ne montrait pas. C'est une chose incroyable. Vous avez déjà fait la photographie? Quando ela faz assim, ela abre e fecha. Mas quando ela abre e fecha, a sua imagem já ficou lá dentro. Quando Deus vem, quand Dieu vient, il vous amène une révélation. Você está assim daqui um pouquinho, ela faz plup, plup. Quando caiu lá dentro, você quelque chose est tombé là, vous ne savez pas comment expliquer, mais vous savez que quelque chose est arrivé dans votre âme. Vous pouvez dire, je veux vous dire, Dieu a un chemin que vous ne voyez pas, qui est devant vous. La mer rouge, le peuple a vu la mer rouge. Ils ont vu les montagnes, mais est-ce qu'ils ont vu le chemin? Est-ce que Dieu... Enquanto o povo olhava as águas e as montanhas e o faraó, Deus estava olhando uma estrada pavimentada para o povo dele passar. Deus tem um escape para todos nós. Tous. Deus tem a resposta para Dieu a une réponse pour chaque problème. Deus quer te ajudar em Dieu veut qualquer t'aider à situação. n'importe quelle situation. Tá aí, Il est là, devant vous, bem perto de você, bien près de na sua vous, boca, nas suas mãos. dans ta main. O sobrenatural Le não está surnaturel longe. n'est pas loin. A promessa é La tua. promesse Então, t'appartient. por que não avançar e Alors dizer, pourquoi tu eu n'avances peguei pas? ela, Dis, agora é elle minha. m'appartient. Funciona, vai funcionar. Mas é assim, eu estou acostumado a ouvir gente, até é engraçado, estou acostumado a ouvir gente dizer assim, não, mas eu ajoelhei para orar, meu assunto acabou. Duvido. Duvido. Duvido que Je doute que si vous avez le courage, avant de vous lever dans votre... falar com Deus, você na hora que você acordar assim, você falar, Senhor, me dê uma inspiração para falar com o Senhor. Meu amigo, daqui um pouquinho você esquece de joelho, sabe? Você esquece, sabe? Daqui um pouquinho você vai ver que você passou tempo. Passou, foi embora. E quando dizer para você, não é só bênçãos materiais, não. Porque o que mais nós estamos Ce que nous avons precisando é um vraiment preenchimento do besoin, c'est Espírito Santo na un nossa alma. remplissage du Saint-Esprit. Não é só solução Ce de n'est pas problema, seulement não. les Solução solutions de de problema. problèmes. Eu vou Les dizer para solutions de você, problèmes, je ó, vais é vous dire, fichinha, c'est rien. nem a reboque. Deixa Deus Laisse encontrar com Dieu você e com vous a sua rencontrer alma. avec vous. Deixa Deus encher a sua Laisse vida. Dieu remplir Deixa votre Deus vie. ter prazer em você. Laisse Dieu avoir le plaisir en vous. Quer ver que coisa boa? Quer ver que coisa boa? Ah, eu amo a minha esposa. Oh, vous dites, Eu j'aime mon nunca dou um épouse. abraço nela. Je ne l'embrasse pas. Eu amo a minha esposa, J'aime eu mon- nunca fico com ela. Estou falando de vida íntima. Mon épouse, mais je ne reste pas avec elle. Eu amo minha esposa. Oh, j'aime mon Tem épouse. muita gente que ama a Deus desse jeito. Il y a des gens qui aiment Dieu de Nunca cette chegou manière. perto de Deus. Ils n'arrivent pas vraiment près de Nunca Dieu. teve contato Ils n'ont da jamais alma eu com o contact Criador. dans l'âme avec le Você Créateur. quer saber de uma coisa? Vous voulez Eu tô falando, savoir une nunca chose? senti o prazer Ils de ne- Deus ils na n'ont vida. jamais senti le É plaisir o de Dieu dans la casamento vie. mais xoxo que eu já vi. C'est le mariage le plus triste que j'ai déjà vu. É o relacionamento mais fracassado. Quer saber? Vous voulez Seu savoir? casamento com Ton Deus não mariage dura. É avec por isso que Dieu você ne vê gente dure entrando pas. e C'est saindo. pour cela que vous voyez des gens qui viennent et sortent. Vá atrás deles para ver os prazeres deles para você ver. Hein? Imagine você, Francisco, casar com uma mulher, você Imaginez, virar para um canto, ela virar para o outro. É Deus de um lado e você do outro. Acabou. Que casamento é quel esse? mariage? Un homme dort de l'autre côté et la femme de notre côté. Queria perguntar. Je voudrais Deus demander, tem prazer em você? Dieu a un plaisir avec vous Hein? Dizer assim, de dire, este é meu filho, ça c'est mon fils. eu
J'ai le plaisir. J'ai le plaisir. Quel plaisir? Quel est le plaisir que vous donnez pour Christ? De problèmes, de réclamations. Mas, veja a felicidade que é esse casal. Case com um marido bruto que só sabe gritar, vai me brigar, para você ver que não tem coragem de te dar um par de sapato, você vai ver se você quer casar, eu quero ver. Teve uma irmã que veio falar comigo. Il y a une sœur qui est venue me parler. 30 anos de casado, o marido teve coragem de dar um vestido e um sapato para ela até hoje. Ela teve que ralar no meio do mundo para poder criar os filhos, porque o camarada não tinha coragem de dar uma roupa para a mulher. Essa mulher é feliz, não é? Casamento feliz. Oh, le mariage qu'un homme ne donne rien à sa femme. Moi, je veux Dieu. Je veux que Dieu ait plaisir. Car un homme bien marié qui vit avec son épouse, il va mener des cadeaux. Oh, j'aime. Dieu veut te donner beaucoup plus que vous avez. Mais où est l'attention que vous avez pour Dieu? Dieu s'est marié avec des gens qui ne savent que réclamer. Il y a tellement plaisir de savoir que son épouse, que la télévision est plus importante, que les gens de la famille sont plus importants. Dieu est heureux. Ça, c'est le problème de l'Église. Ce qui manque, c'est l'intimité avec Dieu. Écoutez ce que je veux vous dire. Vous voulez que Dieu puisse solutionner vos problèmes, soyez intime avec lui. J'aime le psalmiste. Il était un homme faible, il a eu des faiblesses. Mais j'ai lisé aujourd'hui le psaume 119. Il y a un moment, c'est le moment de ce que tu puisses s'élever et faire tes œuvres. Le moment où le mari dit, je dois faire quelque chose, Dieu veut aider. Mais il y a une chose, c'est l'heure d'une approximation. Et vous allez voir que je viens dans la chair, je vais m'efforcer, je vais parler, que je vais parler avec les gens et vous allez voir que des folles ne vont pas mettre l'huile dans leur lampe. Isaïe n'est pas une bonne personne, mais il ne s'intéresse pas pour des choses spirituelles. Ce n'est pas seulement pour des choses spirituelles, car même pour Dieu résoudre ces problèmes de la vie, il ne s'intéresse pas. Et beaucoup plus de choses spirituelles. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui s'habituent à vivre dans une vie de faiblesse. Mais Dieu ne les a... Je vais vous dire ceci. Je ne m'intéresse pas à ce que des gens pensent. Je sais que je crois dans mon cœur. Je vous dis, je sais ce que j'ai dans mon cœur. Je ne m'intéresse même pas à Isaïe, ni avec les Moabites. Je ne m'intéresse même pas avec de vierges folles. Je ne m'intéresse même pas avec ceux qui ne veulent pas. Mais je vous dis, nous avons déjà contourné beaucoup la montagne. Allons en direction nord, par les promesses. La victoire nous appartient par le sang de Jésus-Christ. Le prophète a déjà prophétisé, il nous a enseigné, et l'ange du Seigneur est avec nous, il va ouvrir le chemin. Loué soit le nom du Seigneur. Amen.
Amém. Aleluia. Louvado seja o nome Loué do soit le Senhor. nom du Seigneur. Está na hora de C'est você chegar l'heure que perto vous de puissiez Deus e arriver dizer, près de Dieu et dire, comece a buscar. commence à Escute, chercher. não, escute bem o que eu vou dizer. Écoute ce que je vais te dire. Não se preocupe. Ne te Só dérange faça Deus pas. gostar de você. Fais seulement que Dieu puisse t'aimer. Só agrade ao Senhor. Seulement agrée Não le é assim que diz a Seigneur. Bíblia? C'est ce que la Bible Agrade dit. ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É assim que Fais diz a l'Éternel Bíblia tes ou não é? délices et il te donnera le désir de ton cœur. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso Fais coração. l'Éternel tes délices et il te donnera le désir de ton Só isso, cœur. ó. Vamos ficar em pé. Allons nous mettre debout. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glórias ao Senhor. Gloire au Seigneur. Glórias ao Senhor. Gloire au Seigneur. Não é falta. Não é nada. Não é nada antibíblico você pedir oração aqui. Não, é bíblico você pedir C'est oração. biblique que vous puissiez Sabe? demander Chamar la seus irmãos prière, para orar com você. Mas isto não pode ser hábito. mais ceci ne peut pas être une A Bíblia habitude. ensinou que nós devemos perseverar em oração. Mais la Bible dit que nous devons persévérer dans la Hoje, prière. amanhã, depois, Prier, não importa. prier, Vai vai em de frente, l'avant. vai em frente, 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 continue. Vamos em frente, vamos em frente. Não se preocupe. Ne vous Quando você préoccupez olhar pas para quand trás, vous allez as coisas já regarder, les consertaram. choses A ont déjà oração changé. muda o quadro. La prière change de cas. Aleluia. 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 Irmão Brival está agradecendo, a irmã Elza está Le agradecendo. frère Brivalde remercie le Seigneur, Boas coisas, mas Deus quer muito mais. mais Dieu veut beaucoup plus. Boas coisas, mas não chegou no final, não. Nós temos muito mais. Escuta o que eu vou lhe Écoutez dizer. ce que je veux dire. Eu vi uma reportagem na J'ai revista vu Veja un essa semana reportage daquele padre Marcelo. de ce E ele disse prêtre Marcel. que entrou em depressão. Il a dit il est entré à la Perdeu não sei dépression, quantos il a quilos, ficou cada perdu. velho, doente. Disse, comecei a assistir os programas evangélicos na Il a dit, televisão. j'ai commencé à regarder le programme Ce que eu vi évangélique. Il a dit, ce que je É vis, uma baixaria, c'est une bassesse, uma pobreza. une Padre pauvreté. falando. E é Un verdade. prêtre qui parlait cela. Quando eu comecei a ver Il a dit, j'ai commencé à voir teologia, le programme de la prosperidade. théologie de la prospérité. E é uma barganha. Deus não está precisando de barganha. Dieu n'a pas besoin de ça. Deus está precisando de corações verdadeiros. Il a besoin de cœurs vrais. Claramente. Clairement, Batei, abrir-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. Buscais e achareis. cherchez, vous trouverez. Estou fazendo para barganhar, não. Estou fazendo por obediência. Disse ele, eu amo Il a os dit, que me amam, j'aime ceux qui m'aiment, que de madrugada et me ceux buscam, dont la nuit me me cherchent. encontrarão. É a palavra, C'est la parole. é a palavra. Não, mas não levanto que eu estou cansado. Tudo bem, siga em frente. Pregue a palavra, Prêchez la parole. vá buscar Cherchez o que Deus está dizendo. ce que na sua Dieu palavra. parle dans sa parole. Preste atenção, Prêtez attention. os quadros já teriam se resolvido. Deixa a De sua problème. mulher na cama, se ela não quer levantar. Deixa seu marido de lado. Ah, não tem lugar? Tem. Lá no banheiro. Deus vai te ver lá. Lá na cozinha. Lá no tanque de lavar roupa. Tem. Tem muito lugar, sim. Todo mundo tem. É a palavra. C'est la É parole. a palavra que Et diz c'est la parole qui a dit que as misericórdias que le do miséricorde de Senhor Dieu se se renouvelle renovam a cada manhã. chaque matin. Quando ela for renovar, você está lá. Lembra-te da minha casa. Lembra-te de mim hoje. Não passes de mim. Tenha misericórdia de mim aqui. Ó. Olha, eu creio no Cordeiro. Eu creio no que disse o teu profeta. Sabe? O profeta disse aqui na mensagem. Le prophète a dit dans le message de la vie, il a dit, vous vous levez le matin,
e viu como é o frescor da manhã, ele disse: foi aquele orvalho. Quando você já levanta, quand vous vous levez le matin avec une âme mouillée, ta journée est différente. Ninguém vai sair de casa mal-humorado, vai sair quebrantado, vai sair com esperança, vai sair com uma fé. É isso que está faltando. C'est ce qui manque dans ma vie et dans nos vies aussi. C'est pour cela que les choses ne changent pas. C'est pour cela que nous sommes dans des moments difficiles. Irmã Lúcia Ferreira, irmã Hortência, irmã Avanise, irmã Jean Amorim, irmã Rosiane, irmã Edna Mar, irmã Neide, irmão Adevenir do Carmo, lá de Minas. E aqui hoje à noite. Quantos gostariam Combien voudraient de entrar num lugar secreto? D'entrer dans les lieux secrets? Je vais vous dire ce que le frère Branham a dit. Si vous n'avez aucun, soyez là. Dites Dieu, si je n'ai rien à parler, parle avec moi. Você não crê que Deus vai falar? Eu vou ficar em silêncio aqui, Deus vai falar. Daqui um pouquinho você vê algo descer na sua alma. Daqui um pouquinho você, sem pensar, vem uma resposta. Se as pessoas si les gens comprenaient. L'autre jour, je parlais avec un frère après le culte. Je ne pensais absolument rien. Et quand je suis arrivé là, je ne suis pas un fanatique, je ne suis pas fou. Mais cela n'était pas moi qui ai parlé. Quand j'ai ouvert ma bouche, mais cela est sorti. Você sabe o que é sentir literalmente que Deus estava falando através dos meus lábios ali? J'ai senti que Dieu a parlé. Não tinha ninguém, não. Eu chamei minha esposa e j'ai eu appelé disse: ma femme, j'ai dit, ninguém pode imaginar. Personne ne peut imaginer ce que Dieu va faire. Ele acabou de me dizer: não fui eu que estava inventando ou buscando. C'était pas moi, c'est quelque chose qui est sorti. Le frère Branham a dit, il était seul à la chambre. Après, il a entendu quelqu'un parler. Il a dit, oh, il n'a vu personne en train de parler. Il a fermé la porte, il s'est assis. Après, il a écouté quelqu'un parler. Puis il est allé voir, il n'y avait personne. Après, il s'est assis. Après, il a perçu que la voix sortait de sa propre bouche. Era algo que vinha de Deus passando pela sua própria boca, falando sobre o que ele faria naquela tarde por um irmão que tinha vindo, parece que da Rússia. E eu saía no final de Et je suis sorti sans aucun pensée. Quand quelqu'un est sorti, quelque chose est sorti de mon âme, est sorti de ma bouche et une chanson est sortie. Ne vous perturbez pas, parce que je suis fidèle. Eu fecho a boca dos leões. Bouche de lion. Na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde está, também estou. Je suis le grand, je suis. Et là où vous êtes, je serai là aussi. Peut-être vous venez ici, vous dites, Seigneur, je veux que tu me parles.
Quelqu'un est venu demander que Dieu puisse parler avec lui. Peu de gens. Quelqu'un est ici, il veut que Dieu puisse parler avec lui. Vous êtes venu écouter encore plus une prédication. Si vous attendez que Dieu puisse parler avec vous, imaginez-moi. Des fois, je m'arrête. E às vezes, quando menos espero, ele vem como veio nesta noite, no final de culto, depois que todos vocês tinham ido para casa. E ele falou: não perturbeis o coração. Aleluia. 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 Eu disse: eu sei que o Senhor tem cuidado. Je sais que tu prends soin. Je sais que tu prends soin. Portanto, eu estou dizendo Là où je vous dis, você não tem ideia vous n'avez aucune do que idée Deus quer fazer. de ce que Dieu veut faire. Você escutou? Vous m'avez écouté, Você vous ouviu? m'avez entendu, Não somente ouviu, vous mas avez guardou no coração. gardé cela dans votre cœur. O seu problema Ton problème, não é porque Deus ce não n'est quer pas parce que resolver. Dieu ne veut pas É porque résoudre. você não teve coragem de C'est chegar parce que mais vous n'avez perto. pas eu le courage d'arriver près de lui. Chega mais perto. Arrivez plus près de lui. Dê mais passo. Donne un pas. Não pense porque Ne você está pensez comendo, pas parce que bebendo, vous Deus mangez ou responde. dites Dieu me répond. Escute-me, por favor. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Deus quer acabar com o teu deserto. Dieu veut terminer avec ton désert. Tem alguém que pelo menos tem Il coragem y de a abrir quelqu'un a qui boca a e dizer le que courage assim d'ouvrir seja la na minha bouche et dire, casa. Seigneur, c'est de cette manière que Que je assim vais seja dans na ma minha maison. vida. Je viens ici dans ma vie. Deus quer acabar com o teu Dieu deserto. veut terminer avec ton désert. A resposta está na sua La frente. réponse est devant toi, Bem diante de você. juste devant toi. Não depende de Deus, Ça ne depende dépend de pas ti. de Dieu, dépend de toi. Parece que muitos crentes nunca entenderam o que é que Paulo, pelo Espírito Santo, C'est comme si disse. des chrétiens ne comprennent pas ce que Tendo, Paul a irmãos, dit. ousadia, Ayons le courage coragem, para entrar Pour no entrer santuário, dans le sanctuaire, para chegar diante pour de Deus, arriver devant Dieu, para olhar pour para Ele e dizer: eu te regarder à lui amo, et dire, eu je amo o t'aime, Senhor, eu je estou t'aime, je aqui, suis eu quero ici, fazer a tua vontade, je veux faire ta quero estar mais volonté, je perto veux de être ti, plus près de toi. mas este diabinho que vive me Mais ce atormentando diable qui veut precisa me ser julgado tourmenter pelo doit Senhor. être jugé par le Seigneur. Talvez você não pense. Ne Que pensez tal pas, se a rainha Esther tivesse se acovardado e dizer: eu não posso entrar Oh, na se la presença reine do rei, Esther eu sei avait que ele me dit- ama, ele não vai deixar matar meu povo porque ele gosta de mim. si Non, elle se elle n'avait pas eu le préoccupait courage de d'entrer dans la Em présence de Dieu. orar. Não era dia de entrar diante do rei, ela disse: eu vou assim mesmo. Se ele se agradar de mim, ele levanta o cetro. E quando você tem coragem Quand de ir vous avez diante le de Deus e courage chegar d'aller diante de près de Deus, Dieu, como Moisés falou, comme Moïse como a Esther dit, falou, comme Esther a eu tenho dit. banquete, venha no meu banquete amanhã. O rei disse: eu vou. Ela fez o banquete, no outro dia ela disse: venha de novo. Na manhã seguinte está você lá diante dele. Louvado seja o nome de Loué soit le Jesus. nom du Seigneur.
Chega a hora de você apontar o dedo desse diabo C'est aí, l'heure ó où Senhor. pointer le doigt, dire, oh, ce diable emprisonne mon mari, emprisonne ma femme, ce diable est en train de me provoquer, ce diable veut me provoquer, il veut m'éloigner de toi, il veut me faire que je puisse perdre ma foi. Oh Seigneur, c'est l'heure que tu puisses tirer ceci. Regardez, ce démon est allé. C'est le même Dieu de la Bible. É ele que quer acabar com o casamento, ele que quer acabar com a sua alegria. Celui qui veut terminer avec ton mariage, celui qui veut terminer avec... Mas você faça a vontade do diabo para você ver onde que você vai parar. É hora! C'est l'heure d'arriver plus près de Dieu. Dieu le suprême juge qui va juger ton cas. Se você não quer dizer amém, eu vou dizer que isto seja na minha vida, Senhor. Oh Seigneur, que cela soit dans ma vie. Só estou falando isso porque creio em ti, Je parle cela parce que je crois en toi, Seigneur. Aleluia! E quero dizer Je veux dire que eu estou falando destas que coisas je parle ces choses aux croyants. Estou falando destas Je coisas para parle os ces choses aux visitantes visiteurs aussi. também. Talvez você não saiba Peut-être nem n'avez- quanto é bom servir a Vous ne Deus. savez pas comment est bon servir Dieu. Você não sabe nem o que Vous é a ne savez presença de même pas Deus. c'est quoi la présence de Dieu. Você conhece a respeito Vous de connaissez modas, sur le mode de futebol, du football, de novela, du théâtre. mas você não Mais sabe vous o ne que é savez estar na pas c'est presença quoi de être Deus. devant la présence de Dieu. Mas ele abriu uma porta para você aqui hoje à noite. Il a ouvert une porte pour vous aujourd'hui. Não sou eu, Deus Ce n'est está pas chamando moi, aos c'est Dieu qui visitantes. appelle les visiteurs. Entreguem suas vidas ao Senhor. Donnez vos vies au Seigneur. Você disse: ah, pastor, eu sei que isto, quando uma pessoa vem e abre o seu coração, Quand une personne e vient et deixa ouvre Jesus son entrar, cœur, eu digo muito obrigado, estou feliz de te ver abrir a porta para o meu Senhor. Eu sei quantas bênçãos virão na sua vida. Eu sei que problemas virão, mas eu sei je que sais Ele que vai les estar com problèmes você viendront, e vai mais il te sera dar avec toi. força para Il te donnera superar la cada force etapa da pour sua vida. vaincre tous les moments. Eu não sei. Mas talvez tenha alguém Peut-être il y a aqui hoje quelqu'un à ici noite que gostaria de dizer: eu qui quero voudrait servir a dire, Deus je de veux coração. servir Dieu de tout mon cœur. Tem alguém aqui Il y a que quelqu'un gostaria de ici qui servir a voudrait Deus? servir à Dieu de tout son cœur. Quer melhorar sua vida Veut com o Senhor? améliorer ta vie avec le Seigneur. E eu gostaria de Je perguntar: voudrais demander, tem algum visitante? il y a un visiteur, Não é este irmão que vai batizar, mas algum outro il y a irmão un que não é autre batizado frère qui n'est pas e baptisé que está ouvindo et qui a aqui que écouté Deus está te ici que chamando. Dieu est en train de t'appeler. Está te chamando para chegar mais perto dele. T'appeler pour être plus près Está de te toi, chamando para se plus près de aproximar lui. dele. Está te chamando para te dar uma vida de vitória. Está te chamando para salvar sua Il alma. veut Está te chamando para sauver te ta dar vie, céu. il veut Para te donner transformar le o teu ciel, corpo. pour Para transformer resolver ton teus corps, problemas. pour résoudre tes problèmes. Está te chamando. Il E t'appelle. você
Et vous êtes ici. Il t'appelle aujourd'hui. Vous pouvez répondre, je veux te servir, je veux être baptisé, je veux commencer une vie près du Seigneur. S'il y a quelqu'un ici qui nous visite, qui va donner ses pas de foi, tu as le courage de sortir de ton banc, tu as le courage de marcher avec tes pieds et dire, je veux le Seigneur dans ma vie, je veux Jésus dans ma vie, je veux cet agneau. Est-ce que j'ai quelqu'un ici qui n'est pas baptisé, qui veut prendre cette décision? Si vous comprenez que Dieu vous appelle, je t'invite à sortir de ton banc et à venir ici devant. Au nom saint du Seigneur Jésus. Il y a une porte ouverte aujourd'hui pour vous. Quelqu'un veut entrer par cette porte? Não há ninguém? Não há problema, mas eu vou chamar. Há alguém que gostaria de ser lembrado em oração nesta hora? Seu problema, suas dores, sua condição financeira, sua família, seu lar, sua alma. Levantaria uma das suas mãos. É quelqu'un qui veut élever une de ses mains. Abriria a sua boca agora. Vous allez ouvrir votre bouche pelo menos para pour dizer, dire, entra na minha casa, entre dans ma vie, entre dans ma maison, change cette situation. Me dê saúde. Donne-moi la santé. Olha para os meus filhos, Regarde olha à para mes meu enfants, lar. regarde à ma famille. Regarde à mes dettes. Preciso de uma vida cheia do J'ai Espírito besoin d'une Santo. vie remplie du Saint-Esprit. Todos estes nomes Tous ces noms que foram été citados aqui cités hoje à ici, noite là, são non? lembrados nesta hora. sont mis devant toi, Todas Seigneur. estas Tous mãos que les estão mains qui se sont levantadas élevées e todas estas bocas et que tous ces confessam bouches qui e confessent todos estes corações et que tous ces creem, cœurs qui Senhor, croient sejam ajudados puissent por um être poder aidés par une sobrenatural de puissance Jesus Cristo. surnaturelle de Jésus-Christ. Oro no nome de Je prie au nom Jesus. de Jésus, Dê força para cada donne la force à colocar a chacun mão na pour bênção que mettre está la main buscando do à la Senhor, Pai. bénédiction qu'ils cherchent de toi. Eu oro, Je prie eu os et je recomendo leur recommande em nome de au Jesus nom de Cristo. Jésus-Christ. Amém. Amen. Amém. Amen. Que o Senhor te dê uma boa Que noite, le Seigneur te donne une bom bonne nuit, descanso un bon e repos bom final de semana. et un bon Em nome fin de de Jesus semaine. Cristo. Au nom du Seigneur Jésus. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar este culto com este testemunho. Não perturbeis o coração. Ne vous perturbez pas, Porque eu parce que je sais, sempre sou fiel. parce que je suis toujours fidèle. Eu fecho a boca Je ferme la bouche dos lions. leões, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele Je suis le grand, je suis le grand, je suis. Là où vous êtes, je suis aussi. Não disse eu, Je n'ai pas há muito já pedi, dit, demandez et vous sera donné. Pedi com fé Demandez avec la foi e com fervor, et avec un ferveur e vos et je darei vous donnerai o le consolateur. Quem tem a fé Qui a la foi de Abraão, d'Abraham, o mundo le sempre monde há de vencer. Quem sera toujours quer ter vaincu par lui. fé
qui veut avoir un cœur ferme, il a besoin de croire. Je suis celui. Que Dieu vous bénisse. Pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia. Abraço, seu irmão. E até domingo às 9 horas. Se houver um domingo, estaremos juntos. Dê um lá menor. Entra no templo, meu amigo. Entra no templo para adorar. Deus quer te ouvir falar contigo. Entra no templo para deixar no altar de Deus teu coração, os teus pecados, mágoa e dor, pois Ele quer dar-te o perdão. Entra no templo com amor, entra no templo e deixa ali os teus pesares, teu sofrer. Esquece a dor, volta a sorrir, pois Deus conhece o teu querer. O templo é a casa do Senhor, é a Betel, disse Jacó. Ali há paz e muito amor. Oferta a Deus o teu melhor. Não deixes nada confessar. Deus não aceita o teu mentir. No amor de Deus há bens a dar. Faz o teu coração sentir. Entra no templo e deixa ali os teus pesares, teu sofrer. Esquece a dor, volta a sorrir, pois Deus conhece o teu querer. Aleluia.